friends, it's me, I'm back. Hi friends, c'est Yael, bienvenue sur la chaîne. Et avant que quiconque se le dise dans sa tête, oui j'ai un appareil dentaire. Passons le sujet, merci. Je vais prendre mes lunettes. C'est tout à fait mieux comme ça. Alors je sais, ça fait une éternité, mes lunettes sont sales. On va y arriver, hein. On va y arriver. Eh ben voilà, je suis de retour. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas assise devant ma caméra ou tout simplement que j'ai pas pris ma caméra. Et je dois avouer que ça me fait un peu bizarre en fait de ressortir ma caméra. J'étais beaucoup absente de la chaîne pendant un moment, mais j'étais également très absente des réseaux sociaux. Je postais pas beaucoup sur Instagram, alors qu'à d'habitude même quand je poste pas de vidéos j'essaye d'être active sur Insta. Et il y a quand même assez de choses qui se sont passées en fait depuis que je suis rentrée de Berlin. Et j'avais envie de partager ça avec vous, d'en parler dans une vidéo. Et du coup je me suis dit que j'allais faire un Q&A. Let's go! Je sais pas combien de temps cette vidéo va durer, donc je vous propose de vous prendre un café. Mettez la vidéo sur pause, allez chercher un café, allez chercher un thé, un verre d'eau. Les amis, restez hydratés. Un petit snack, whatever. Go get something and then come back. I'll be waiting for you. Alors la question que j'ai reçue le plus, et j'étais tellement heureuse que vous m'ayez posé cette question, enfin ça m'a tellement fait plaisir. La plupart d'entre vous en fait m'ont simplement demandé tu vas bien. Ça m'a fait vraiment plaisir et donc je me suis dit que j'allais faire un petit topo de ce que j'ai fait depuis que je suis rentrée de Berlin, parce qu'en fait c'est vrai que j'ai absolument pas posté sur les réseaux sociaux, j'ai un peu disparu dans ma petite bulle. Et en fait, vous remarquez peut-être, vous vous dites peut-être, Gaëlle, genre où es-tu? Qu'est-ce que ce canapé? Que se passe-t-il? Genre c'est quoi ça? Et en fait, j'ai déménagé encore. Je sais, stop, attendez, je m'explique. Le studio dans lequel j'étais, j'ai aménagé dans ce studio-là quand j'avais 17 ans. Maintenant j'en ai 21. Ça fait presque 4 ans en fait. Et c'était juste plus pour moi. Le truc en fait c'est que j'avais pas beaucoup de privacy parce que c'était un studio qui était au rez-de-chaussée. Donc ouais, j'avais pas beaucoup de privacy, j'avais pas vraiment une belle vue. Et je suis quelqu'un qui est très... en fait, je pense que la plupart d'entre vous l'ont compris by now. Mais j'aime bien passer du temps toute seule. J'aime bien être chez moi, faire mes trucs. Donc au final, je passe beaucoup de temps dans mon appart. Et le fait est que j'avais pas une belle vue, j'avais pas d'espace dehors. Et j'aime bien aussi être dehors. Et il fallait juste que je change d'espace. J'avais envie d'avoir au moins un petit espace dehors, que ce soit un petit jardin ou un petit balcon, ou juste en fait pouvoir ouvrir une fenêtre et ne fait-ce que me mettre à ma fenêtre, donc c'est-à-dire ne pas être au rez-de-chaussée quoi, parce que là j'ouvrais ma porte, j'étais sur la rue. Et j'ai réfléchi à ça, est-ce que je déménage, est-ce que je déménage pas, parce que voilà, ça prend énormément de temps de déménager, surtout que je venais de déménager de Berlin. Et puis voilà, je me suis dit bon ok, je le fais parce que je pense qu'il n'y a vraiment rien de plus important que de s'en sentir bien dans l'espace dans lequel vous êtes. Pour moi l'espace dans lequel je suis, c'est du coup mon appartement. Et voilà, il n'y a pas photo. Enfin je pense que quand on se sent bien chez soi, on se sent bien dans sa tête, on se sent bien dans son corps, on a envie de faire des choses et tout. Quand l'espace dans lequel on est ne nous motive pas, c'est dur aller à contre-courant de quelque chose qui est là et que vous pouvez pas changer. Une très longue réponse pour vous dire que j'ai encore déménagé. Et d'ailleurs, une de mes amies m'a dit fais-nous un home tour de ton nouveau chez toi. Je sais pas si c'est quelque chose que vous seriez intéressé, étant donné que j'ai fait beaucoup de vidéos déménagement avec Berlin et tout récemment. Et si c'est une vidéo qui vous intéresse, bien sûr je pourrais le faire, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc oui, pour répondre à cette question, comment vas-tu vraiment, je pense juste que j'étais plus présente sur YouTube parce qu'en fait j'avais tellement de choses, le déménagement, revenir de Berlin et avoir les cours en ligne. En plus le semestre dernier j'avais pas cours, donc en fait ce semestre-ci est mon vrai premier semestre.
totalement dans les cours version Covid-19. Ça m'a également demandé de me mettre à jour et un peu de, voilà, prendre le fil, quoi. Parce que du coup, aucun cours en auditoire, etc. Le déménagement qui a pris énormément de temps, tous mes week-ends, et c'était un peu la seule chose que j'avais dans mon esprit. Le fait que j'ai mis mon appareil, enfin voilà. Dans ma tête, ma chaîne YouTube, c'est vraiment pour apporter une plus-value. J'ai envie que quand vous regardez mes vidéos, vous repartez de mes vidéos avec une information que vous avez appris, ou peut-être une idée qui peut vous aider à vous motiver ou être plus productif ou avoir envie d'apprendre quelque chose. Et je savais à ce moment-là que j'étais tellement concentrée sur mes propres goals que c'était pas le moment que je fasse des vidéos tout simplement. Et voilà. Et why am I talking so much? Vous voyez, cette vidéo va être méga longue parce qu'en fait, vous m'avez manqué. Ça m'a manqué YouTube, très honnêtement. Et je suis trop contente de refilmer. Je me rends compte à quel point ça m'a manqué de filmer. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Maintenant, je vais me taire et passer à la seconde question. La première a dû prendre 10 minutes, mais c'est pas grave. Quand seras-tu en vacances? Je serai en vacances le 26 juin, c'est-à-dire pas maintenant, ce n'est pas demain la veille. Je serai en vacances le 26 juin et c'est aussi quelque chose à laquelle j'ai pensé. Je pense que jusqu'au 26 juin, je vais pas être super méga présente sur YouTube. En fait, jusqu'au 26 juin, je me mets pas de stress par rapport au nombre de vidéos parce que là, je suis vraiment concentrée encore une fois sur mes cours, mes hobbies, ce genre de choses. Mais j'ai plein d'idées de vidéos et donc je me mets pas vraiment de stress, mais plutôt quand j'ai envie de filmer, je filme. Je pense au final que ça tournera au moins une vidéo toutes les 2 semaines, peut-être même une vidéo semaine. Mais voilà, pour l'instant, je me mets pas de stress. Et mais je serai en vacances le 26 juin. Ouais, voilà. Tu en es où dans tes études? Donc je suis actuellement en bachelier en sciences politiques. Cette vidéo va être absolument n'importe quoi parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas pris une caméra. Je suis hautement caféinée et super contente de filmer. Et je ne sais plus en fait comment me comporter devant ma caméra. Donc voilà, désolée. Donc là ensuite. Alors après l'allemand, tu as envie d'apprendre quelle langue? Da, Ruski et ja lubię coffee. Je vous laisse deviner. Là maintenant, s'il n'y aurait plus de Covid, tu partirais où en premier? Je pense que si... Ok, 2 choix. J'ai vraiment envie d'aller en Russie et je devais en fait partir en Russie avant que le Covid n'arrive. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, quand même, dès que les frontières réouvrent, ce serait plutôt retourner aux États-Unis parce que mes amis me manquent. Voilà, il y a plein de voyages que j'aurais dû être là-bas, je n'ai pas été tout simplement parce que je ne peux pas. Donc je pense que ce serait d'abord retourner voir mes amis plutôt que peut-être voyager pour le plaisir. Retourner au Texas, retourner en Arizona, retourner en Californie, retourner au Minnesota, voir mes amis, premièrement. Et puis, par la suite, la Russie. Penses-tu que l'on puisse réellement s'intégrer quand on part 3 mois? PS, je t'adore. Merci de regarder mes vidéos, merci pour ton soutien. Et est-ce que je pense qu'on peut s'intégrer 3 mois? Bien sûr. Ouais, et clairement, moi par exemple, le meilleur exemple, je suis partie à Berlin pendant... Je suis partie combien de temps? 1 mois et demi je pense, ou 2. Non, je suis partie 1 mois et demi. Ça a vraiment impacté my day-to-day life. Aujourd'hui, la majorité de la musique que j'écoute est de la musique en allemand. J'ai vraiment trop hâte de retourner, mais aussi je pense que j'ai appris déjà la langue. Voilà, tu fais un bond énorme. Et puis même tu apprends en vivant dans le pays, tu t'imprègnes de la culture. Et oui, je pense que c'est tout à fait possible de s'intégrer en 3 mois. En fait, le truc, je pense que c'est pas vraiment le nombre de temps que vous restez qui compte, mais c'est la manière ce qui compte vraiment, c'est comment vous vous comportez. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont voyager, qui vont partir habiter 4 mois dans un pays, qui vont jamais s'intégrer, tout simplement parce que peut-être ils vont rester entre eux. Donc si vous êtes français, vous allez avoir que des amis français, vous allez rester qu'avec des français, vous allez tous les jours téléphoner à vos amis en France. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis des personnes qui vont partir
à Berlin ou enfin peu importe où vous partez et vous vous dites vraiment non, moi je me mets à fond dans la culture. Donc moi quand j'étais à Berlin, j'allais partout, je parlais tout le temps en allemand. Une ville qui est assez quand même, how do you say that in French? C'est une ville qui est assez cosmopolite, voilà. Donc les gens parlent très facilement anglais et parfois j'allais dans un coffee shop et j'étais là, je commençais à parler allemand et surtout au début j'avais quand même un accent, enfin on entendait que j'étais pas allemande et le mec allait commencer à me parler en anglais et j'étais nein, kein English, nein, ich spreche Deutsch, danke. Et ils étaient ah ok, et donc après ils me parlaient en allemand et je pense que c'est vraiment faire ce pas et se dire ok non, genre je lis allemand, je regarde la télé en allemand. Je me souviens le premier week-end que j'étais en Allemagne, donc j'étais toute seule, j'avais encore aucun ami, j'avais connu personne. Je me souviens clairement, c'était le premier week-end et il y avait en fait un débat politique pour le nouveau président d'un parti allemand. J'ai passé la soirée à regarder le débat politique, je comprenais rien, enfin je comprenais un peu mais je comprenais pas la majorité de ce qu'il disait et j'étais là et en fait on se rend pas compte, mais juste le fait d'être passivement imprégné de ce qu'on regarde, de ce qu'on entend, ça nous fait en fait évoluer en allemand. Un simple exemple, et ça c'est une chose que j'adore y penser, c'est cet été quand j'écoutais de la musique en allemand, quand j'étais voir mes amis à Bremen et tout, je comprenais rien aux paroles. Maintenant j'écoute ma musique en allemand, je suis en train de chanter les paroles parce qu'en fait je comprends tout. Et donc ça je pense que c'est vraiment c'est vraiment comme ça qu'on voit la différence. Et c'est... Enfin on voit qu'on évolue quoi. Bref, franchement il faut que j'arrête de faire des réponses aussi longues, elle. Ouf. I am so sorry, Alors, quelle ville, pays as-tu le moins aimé visiter? Alors je pense que vous allez être surpris. Je pense que la ville, je pense honnêtement que la ville que j'ai le moins aimé visiter, c'était New York. New York City. Et là vous devez vous dire mais Gaëlle, what? Mais non, et je pense que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est tellement je pense surévalué New York City. Et ouais, en fait je pense peut-être que c'est parce que comme j'ai habité aux États-Unis, forcément on se rend compte que New York City n'est pas du tout ce que l'Amérique est. C'est too much, c'est too overcrowded, il y a trop de gens, en plus il y a tellement de touristes, c'est juste too much. Et non, je pense vraiment que c'était New York City. Un truc que je me suis toujours demandé, comment on souhaite un bon appétit en anglais. Alors je peux pas parler pour d'autres pays parce que je pense que forcément chaque culture est différente. Donc par exemple British et American c'est pas le même, mais du moins aux États-Unis en fait on souhaite pas bon appétit, les gens ne souhaitent pas bon appétit. La seule chose c'est qu'il y a beaucoup de personnes aux États-Unis qui sont croyants et donc qui vont, on appelle ça say grace at dinner, donc qui vont remercier le Seigneur pour la nourriture et qui vont faire une prière avant de manger. Mais il n'y a pas vraiment de formule du genre bon appétit. Je pense aussi que c'est parce que surtout dans la culture américaine, c'est moins je pense comme en Europe où on a ces grands dîners de famille, enfin ces grands dîners de famille, plutôt vous voyez genre le soir ou même la journée, il y a peu de gens qui mangent vraiment en famille, genre on s'assied tous à table, on fait le repas, on mange ensemble. C'est plutôt un petit peu, je pense, chacun dans son coin. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas dans la culture ce fait de dire bon appétit. Mais si les personnes sont croyantes et qu'elles ont un dîner ensemble, elles vont dire grace. Ouais, mais il n'y a pas vraiment de formule de bon appétit, en tout cas aux États-Unis. Lorsque tu voyages seule, n'as-tu pas parfois envie de partager ça avec quelqu'un d'autre? J'ai envie de partir à l'aventure toute seule, mais j'ai peur de manquer de compagnie et de regretter. En fait, moi, ce que j'aime quand je voyage seule, c'est que c'est moi qui décide comment je veux vivre ce voyage. Donc, c'est-à-dire que si je voyage seule, mais que j'ai envie de me faire des amis, je sais que je vais m'en faire. Si je voyage seule et que je suis juste, j'ai envie que personne me connaisse, je ne parle à personne, je suis vraiment toute seule dans ma bulle, je peux également faire ça. Par exemple, pour vous donner un exemple très simple, quand je suis partie à Fidji,
au final j'étais pas vraiment seule parce que je me suis fait plein d'amis, je vivais donc en coloc avec une Allemande, donc voilà, j'ai rencontré des gens et au final j'étais pas vraiment seule, même si j'ai voyagé jusque là-bas seule et certains week-ends, j'ai voyagé autour de l'île seule. Il y a beaucoup de mes week-ends qui étaient avec les amis que je me suis fait. Et au contraire, si je pense à autre chose, quand j'ai eu mes 21 ans ici en septembre, je suis partie toute seule à Vienne. Là, je me suis vraiment dit non, je pars cette semaine à Vienne. J'ai envie d'être seule de chez seule de chez seule. Bien sûr, je dis pas que je vais pas aller parler à des gens si voilà le contexte s'y prête. Mais j'avais vraiment envie que cette semaine-là, il y avait juste moi et moi. Et le jour de mon anniversaire, j'ai été au musée au matin. Au soir, je me suis vraiment préparée et je suis allée toute seule au restaurant. J'ai vraiment profité avec moi-même. J'allais en terrasse et je lisais mon livre et I ordered. Je commandais un café. J'étais vraiment, je prenais le métro. Je décidais vraiment ce que je faisais. Donc je pense pas que moi personnellement j'ai regretté ça à aucun moment. Vraiment, il n'y a aucun moment où je pense à un voyage et que je me dis oh, I wish someone was with me. Et si vraiment il y a un moment où je me dis waouh, ça c'est trop cool, la plupart du temps je fais juste une petite vidéo et j'envoie à ma meilleure amie ou à mes parents en mode regardez ce que j'ai vu. Mais je pense pas vraiment que y a ce moment où je dis oh, I wish someone was with me. Et je pense que un voyage seul, c'est au moins quelque chose qu'on doit faire une fois dans sa vie, parce que même quand je parle avec mes amis, etc., je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sauraient pas tout simplement vivre seuls, qui sauraient pas en fait se divertir seuls. Et je pense que c'est quelque chose qui est tellement intéressant et primordial en fait à avoir et à pouvoir être seul, parce que voilà, il y a plein de situations dans la vie où on va être livré à soi-même et pour moi c'est une force plutôt qu'une faiblesse. Donc non, pour répondre à ta question, il n'y a aucun moment vraiment où je me suis dit I wish someone was with me, parce que c'est pas parce qu'on voyage seul où tu es que tu vas pas te faire d'amis en fait. Et au contraire, une chose que j'ai envie de dire, c'est que souvent quand on voyage entre amis, donc tout le temps, il y a peu de chances qu'on se fasse vraiment des amis pour la vie, parce que on est dans ce confort qu'on a son ami qu'on connaît avec soi. Et au final, pourquoi est-ce qu'on devrait vraiment aller connaître l'autre qu'on connaît pas? Tandis que, au contraire, quand on voyage seul et qu'on voit cette personne qui a l'air hyper sympa et avec qui on pourrait peut-être être amis, on se dit ouais, je suis à 10 000 km de chez moi, elle a l'air super sympa, va commencer une conversation. Et moi, la plupart de mes très bons amis en fait vivent aujourd'hui à l'étranger, aux États-Unis, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande. Et c'est des amis que je me serais jamais faite si j'avais pas voyagé seule. Donc voilà. Je n'ai qu'un conseil à dire. Après le Covid, bien sûr, en étant safe, tente l'aventure, let's go. Je recommande à tout le monde, je ne peux pas dire assez de bonnes choses sur voyager seul. Alors je pense que cette vidéo est déjà méga longue en fait. Je pense que ça fait genre plus que 30 minutes que je suis en train de parler là. Donc je vais répondre à une dernière question. Purée, j'ai répondu à 6 questions, ça va pas du tout bien. Je vais répondre à une dernière question, je suis désolée que mes réponses étaient si longues. Et après je clôturerai cette vidéo et peut-être j'essaierai de faire un live ou même une autre vidéo, enfin voilà, ou demandez-moi en commentaire et je vous répondrai. Ça va, est-ce que tu arrives à suivre des cours et comment tu t'organises? Et quelqu'un d'autre m'a demandé comment tu vis les cours en ligne. Alors, ben oui. Alors comme je vous l'ai dit, ce semestre-ci pour moi, donc depuis que je suis rentrée de Berlin, c'est le premier semestre que je vis, d'après le Covid, que je vis en ligne en fait. Parce que le semestre dernier, j'avais pris un semestre off. Parce qu'à la base, je pensais que j'allais voyager. Enfin si, je suis quand même partie à Berlin, mais je veux dire, à part ça c'était le Covid. Et donc ce semestre-ci, depuis que je suis rentrée de Berlin, est le premier semestre que je vis vraiment en ligne. Et au début c'était assez compliqué, surtout parce que j'aime beaucoup en fait, ne fût-ce que m'habiller, aller en cours, aller me chercher un café sur la route, voir mes amis, aller à la bibliothèque.
je suis pas vraiment en fait à être derrière un ordinateur autant que ce que les gens pourraient penser d'une personne qui au final fait des vidéos sur YouTube. Et c'était assez dur au début, genre je vais être honnête, c'était assez dur au début de suivre un rythme et de en fait comprendre comment gérer ce système de cours en ligne, comment gérer que en fait au final tout ce qu'on fait est chez soi, tout ce qu'on fait est derrière un ordinateur. Parce que avant, même si on devait faire des recherches sur l'ordi, etc., j'avais quand même ma journée de cours qui était en auditoire, qui était sans ordi. Et maintenant, tout est vraiment à travers un ordinateur. Je pense que c'est également pour ça que je faisais plus trop de vidéos YouTube parce que mes cours étaient en ligne, tous mes devoirs étaient en ligne et en plus de ça, YouTube était en ligne et j'avais genre un surplus d'écran et il fallait que ça s'arrête. Voilà, maintenant je pense que j'ai quand même trouvé bien le rythme et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Parce que YouTube me manque, vous me manquez, genre ma petite communauté d'internet me manque. Et voilà, mais maintenant je pense que j'ai trouvé le rythme et d'ailleurs c'était une idée de vidéo que j'avais envie de faire. J'avais envie de faire une vidéo, une journée dans ma vie à l'université en ligne ou comment je m'organise pour l'université en ligne, enfin ce genre de vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas si ça vous intéresse et je ferai ça avec plaisir. Voilà, bon je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant parce qu'en fait je pense qu'elle est méga longue. J'espère que ce sera pas trop ennuyant à regarder. J'espère que vous avez pris un café ou un thé parce que sinon voilà. J'espère que vous passerez une très bonne après-midi, une très bonne nuit, un très bon matin, une très bonne journée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Si vous avez d'autres envies de vidéos, dites-le moi en commentaire, surtout en ce moment ce que vous aimeriez voir. Dites-moi si vous aimeriez une vidéo ma routine d'université en ligne ou même un home tour. Everything, tell me. Venez chatter avec moi sur Instagram. Je pense qu'à partir de maintenant je vais être beaucoup plus présente sur Instagram. J'ai envie vraiment de me remettre à poster, à partager avec vous et peut-être même faire des lives. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que voir mon appareil dentaire n'était pas trop une souffrance intérieure. Je vous embrasse très fort les amis, ça m'a fait trop plaisir de parler avec vous pendant ces longues 40 minutes. Je vous embrasse, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye et à bientôt. Tschüss!